Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. En ce jeudi 2 mai, voici d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui, malheureusement, on va subir les perturbations d'un flux de nord-ouest. En conséquence, des nuages et des averses sont à craindre tout au long de la journée. Le soleil tentera bien quelques percées, mais elles seront rares, vite rattrapées par les nuages. Les températures aujourd'hui se rafraîchissent et repassent sous les normales de saison. 13 degrés à Dunkerque, à Boulogne, à Saint-Omer, 14 degrés à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord quelques manifestations. Traditionnellement, hier pour le 1er mai, 500 personnes à Dunkerque et à Boulogne, 150 à Calais. À chaque fois, quelques dizaines de gilets jaunes se sont joints aux syndicats. Parmi les revendications affichées, la hausse du pouvoir d'achat et une meilleure redistribution des richesses. Dans l'actualité d'abord, face aux difficultés économiques et la mutation de certains emplois, la ville de Grande-Synthe veut innover en proposant un revenu de transition écologique. L'idée, c'est en fait de financer le démarrage d'activités en lien avec l'écologie. Chaque personne œuvrant pour une activité à impact économique et social pourra donc bénéficier de ce revenu modulable et complémentaire. Mardi, Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, a signé un partenariat avec la fondation Zoin, qui s'est engagé à verser pour cela 30 000 euros. Reste à créer la coopérative et la structure juridique pour permettre de verser ces revenus. D'ici le mois de juin, les premières actions seront lancées et financées. Explication au micro de Corentin Escaillé avec Louis Caillé. C'est permettre aux gens qui ont des projets soit de bifurcation, de formation, de changer d'emploi ou de s'orienter vers un emploi, de les accompagner en ingénierie, financièrement dans la mesure des moyens qu'on a et dans une formule, enfin dans l'adhésion d'une coopérative qui fixera les règles du jeu. C'est même pas moi qui les déciderai, c'est la coopérative avec tous ces créateurs qui seront ensemble et qui participeront à ça. Voilà, et j'espère que l'expérimentation marchera, parce que vous savez, quand ça marche après, les fonds descendent tout seuls, les fondations arriveront. Là, c'est un premier pas avec Zoin qui arrive chez nous. On va tout de suite solliciter d'autres fondations pour commencer à avoir un capital plus important. Autre sujet d'actualité, un salon du numérique organisé demain et samedi à Calais au Forum Gambetta. L'événement entièrement gratuit rassemble une trentaine de partenaires pour faire découvrir au plus grand nombre ce qu'est aujourd'hui le numérique. Différents ateliers sont proposés à la découverte des dernières applications et jeux récents. Des robots seront présentés ainsi que de l'impression 3D. L'occasion aussi de parler d'emploi puisque le secteur du numérique est aujourd'hui en tension dans la région. De nombreux postes sont à pourvoir dans différents secteurs. Des formations existent ici et les opportunités de carrière sont réelles. Le salon du numérique demain et samedi à Calais au Forum Gambetta. Explication et présentation au micro de Corentin Escaillé. Oui, Calais pendant un temps a subi, je crois, plus que d'autres collectivités pour plein de sujets qui sont plus derrière nous maintenant, en tout cas j'espère, mais pas seulement. Disons que voilà, cette initiative qui est l'initiative du maire, maire président de l'agglomération, a voulu véritablement créer un effet pour valoriser le numérique, mais aussi présenter des choses qui permettront d'appréhender, je le dis bien, et comme j'ai dit il y a quelques instants, d'appréhender de façon plus correctement ce grand sujet. Un mot d'emploi encore si vous aimez l'animation et les voyages. Le Club Med recherche en ce moment près de 700 personnes en France et sera dans la région dans quelques jours pour une session de recrutement le 21 mai à Dunkerque. Que vous soyez animateur, prof de sport, serveur ou cuisinier, il faut bien sûr avoir le goût du voyage et être prêt à passer plusieurs mois loin de la région. Présentation avec un recruteur joint par téléphone. Pour recruter ses futurs talents et ses futurs collaborateurs. Le format est simple. À partir de 9 heures, nous accueillons le public qui a l'envie de vivre cette expérience-là. Et ils assistent également à une présentation d'entreprise qui dure une petite heure. Et ensuite, pour ceux qui ont l'envie de poursuivre l'aventure avec nous, s'enchaînera un entretien de recrutement avec nos recruteurs qui seront présents. Dans les talents qu'on recherchera, et ça fait partie de notre ADN, il faudra toujours un équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être. On attendra des gens qui ont de l'enthousiasme, la notion de service, la gentillesse, l'envie d'aller vers les autres. Ça va être des attentes des recruteurs pour faire vivre notre différence, c'est-à-dire le lâcher-prise pour les clients, de faire vivre à nos clients une expérience de vacances unique à la fois. Session de recrutement du Club Med à Dunkerque au siège de la CUD le 21 mai prochain.
Le grand angle de la rédaction à Saint-Josse, près d'Étaples, voilà déjà un mois que le Labi-Parc a rouvert ses portes, ancien champ de maïs, converti en labyrinthe. Il y a plus de 10 ans, le parc propose aujourd'hui une vingtaine d'activités. Reportage signé Louis Caillé. C'est un parc de loisirs qui se veut résolument familial et à taille humaine. Ici, pas d'attraction à proprement parler, mais une quinzaine d'espaces de jeux qui permettent d'accueillir des enfants dès 1 an. Un parcours en motricité, des jeux gonflables, une cage trampoline, un baby-foot humain ou encore une tyrolienne. Et sans oublier les incontournables, comme l'explique Nathalie Flao, la créatrice du parc. L'incontournable, c'est le karting à pédales, effectivement, où les enfants peuvent passer des heures. Donc les parents nous demandent des fois même de les stopper parce qu'ils n'en peuvent plus de les regarder tourner. Ensuite, c'est le waterball également, donc, qui existe depuis 4 ans, qui ravit toujours les enfants. Et puis après, nos labyrinthes, bien sûr, labyrinthe en palissade de bois et l'été, labyrinthe végétal. Dès l'ouverture en 2006, Nathalie a voulu favoriser les liens intergénérationnels. Ici, il n'est pas rare de voir parents et enfants s'amuser côte à côte. On veut que les parents, les enfants jouent ensemble. Donc c'est-à-dire que voilà, on a des cartes sur lesquelles les parents peuvent prendre leurs enfants pour rouler avec eux. Les labyrinthes, c'est un jeu complètement familial, c'est-à-dire qu'un tout petit ne peut pas le faire tout seul. Il doit être aidé par ses parents ou ses grands-parents. Le toboggan, on peut faire des courses en famille. Enfin voilà, on essaye de garder toujours l'esprit de se dire, ils viennent dans notre parc pour jouer tous ensemble. Et même si c'est un parc qui s'adresse avant tout aux enfants et adolescents, certains adultes semblent n'avoir jamais oublié les plaisirs du jeu et de la découverte. L'année dernière, on a eu un papy et une mamie de 85 ans qui ont sauté de la cage en haut. On était un peu, on s'est dit oh là là, est-ce qu'il faut qu'on prévoie les pompiers avant ou quoi? Et non, ils étaient super sportifs et quand ils nous ont dit leur âge après, on était subjugués et ils ont fait le jump sans souci. Pas de ce journal sur Grand Littoral TV à suivre dans un instant, vos prévisions météo.